dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma joie est grande, comme d'habitude, de vous retrouver pendant ce moment afin de partager la parole du Seigneur. Que la gloire lui revienne, lui qui permet ce moment et qui vous donne l'occasion d'être connecté pour suivre ce message. Je vais vous prier donc, si vous le voulez bien, d'incliner la tête là où vous êtes pour qu'ensemble nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment de la parole. Nous voulons nourrir nos esprits de ta parole, oh Dieu. Laisse que le Saint-Esprit nous inspire. Le Saint-Esprit nous aide à saisir ta pensée. Seigneur, que toute incrédulité, endurcissement de cœur, tout voile qui aveugle notre intelligence afin de ne pas comprendre les choses spirituelles soit détruit au nom de Jésus. Que seule ta lumière nous accompagne et ton esprit de révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la joie du Seigneur est votre partage. Nous allons commencer un enseignement que nous verrons en deux temps. Et aujourd'hui, donc, c'est la première partie que nous allons voir selon que le Seigneur va le permettre. Et nous verrons la deuxième partie, donc suite et fin la fois prochaine. Alors, l'intitulé de notre message s'articule comme suit. Ce qui est à nous, ou encore, ce qui est à toi, existe déjà dans les spirituels. Je veux vraiment que nous puissions partager de la part du Seigneur une vérité très importante, bien-aimés. Une vérité, quand on la connaît, on ne force pas les choses, on ne fait pas n'importe quoi dans sa vie, et surtout, on résiste à toutes les tentations de l'ennemi dans le sens de nous faire croire que c'est lui notre bienfaiteur, c'est lui qui nous veut du bien, c'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, se sont retrouvés dans les sciences occultes, dans des pratiques mystiques. Ils se sont retrouvés esclaves du diable en train de les servir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu cette vérité fondamentale, à savoir leur vie, tout ce qui leur est destiné, existe déjà dans les spirituels. Et l'ennemi profite de cette ignorance, justement, pour leur faire croire que c'est lui le bienfaiteur. Pour leur faire croire qu'en marchant avec lui, en le servant, il va leur garantir le bonheur, ou la richesse, ou la joie, ou la paix, ou le mariage, ou le travail, la carrière. L'ennemi a tellement aveuglé les gens qu'aujourd'hui, on lui attribue tout ce qui est bénédiction et tout ce qui sort de l'ordinaire, qui est miracle. Et pourtant, toutes ces choses, bien-aimés, lui n'est pas en mesure de les procurer. Souvenez-vous, dans Jean 10, la Bible dit, l'ennemi, le diable, le voleur, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc voilà les trois choses que le diable sait faire dans la vie. Quand je dis le diable ici, je vois toute sa cohorte. C'est-à-dire même ses ouvriers, ses démons et toutes les personnes humaines qui souscrivent ou qui traitent un pacte, qui signent un pacte ou qui entrent en alliance pour les servir. Toutes les sciences mystiques, toutes les sciences occultes dont vous connaissez le nom, je mettais pendant cette émission. Alors, ils ont pour mission de détruire, de voler et de tuer. Mais ils passent par ce qu'on appelle la ruse pour arriver à séduire plusieurs, croyant leur donner l'assurance, croyant leur procurer la bénédiction, croyant leur faire du bien, mais et pourtant derrière toutes ces croyances ou toutes ces propositions, la mort est cachée. Ma prière, bien-aimée, est que le Seigneur nous aide aujourd'hui, par cet enseignement, à comprendre que nous n'avons pas à courir derrière la protection, nous n'avons pas à courir derrière la bénédiction, nous n'avons pas à courir derrière quoi que ce soit, parce que notre bonheur existe déjà dans les spirituels, et c'est Dieu qui l'a prévu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de connaître ce Dieu, c'est de marcher avec lui pour qu'il nous introduise dans ces choses.
Donc nous disons donc que Dieu nous a connus en effet avant même que nous n'existions physiquement. C'est peut-être une révélation pour toi. Tu t'es toujours dit, je suis né dans des conditions minables, je suis d'ailleurs né dans une relation irrégulière, de l'adultère ou de l'inceste. Depuis ma naissance, on m'a toujours rejeté. Depuis ma naissance, j'ai toujours été méprisé. Je n'ai jamais vu le bonheur et je n'ai jamais vu d'espérance pour l'avenir. Mais laisse-moi t'amener cette bonne nouvelle aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est que Dieu t'a connu avant même que tu ne puisses exister dans ce monde. Oh, c'est merveilleux. C'est lui qui t'a formé dans les ventres de ta mère. C'est lui qui a permis qu'un jour tu puisses naître dans ce monde, que tu puisses exister physiquement. C'est très important cela. Et il avait déjà prévu tout ce qui est à toi. Et même ce que tu deviendras. Le Seigneur avait déjà tout planifié. Donc toutes les étapes de ta vie sont dans sa présence en permanence avant même que tu ne puisses exister physiquement. Bien-aimé, je prie que quelqu'un comprenne cette vérité. Parce que quand on comprend cette vérité, d'office on est amené à se poser cette question. Donc si Dieu m'a connu, si c'est lui qui m'a formé dans les seins de ma mère, c'est lui qui a permis que je puisse exister physiquement, c'est-à-dire naître un jour, peu importe la manière dont je suis né. Si c'est lui qui m'a destiné à des choses qui existent déjà spirituellement, donc c'est formidable. Cela implique que le ténèbre, que les hommes, que le monde, qui aujourd'hui semble vouloir contrôler ma vie ou me proposer mieux que le Seigneur, ne m'ont connu que quand Dieu a permis que je puisse physiquement exister. Alors, cela doit nous amener à nous poser une question. À qui faire confiance? À celui qui m'a tissé dans les ventres de ma mère? À celui qui m'a connu avant même que je ne puisse exister? Ou à celui qui m'a connu quand j'ai commencé à exister et qui veut me faire croire qu'il veut mon bonheur? Que chacun réponde dans son cœur. Nous allons prendre rapidement quelques passages dans la Bible qui nous attestent ce que nous venons de dire, qui nous attestent cette vérité, c'est que Dieu est celui qui nous a formés dans les ventres de nos mères, c'est Dieu qui a permis que nous puissions naître, c'est Dieu qui a déjà prévu même notre avenir dans les spirituels. Prenons donc notre premier passage dans le livre de Jérémie 1. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, personnellement, quand j'ai découvert ces vérités, je me suis dit, alors, plus question de me laisser sous les jougs ou sous le contrôle de quoi que ce soit, si ce n'est de la parole de Dieu, si ce n'est de Dieu lui-même. Jérémie 1, 4 à 5. La Bible dit ceci. Jérémie 1, 4 à 5. Alors, je vous laisse aussi le temps de trouver, comme ça on va lire tous ensemble. En tout cas, moi j'ai trouvé. Jérémie 1, 4, 5. Écoutez attentivement ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, Dieu est en train de s'adresser à Jérémie. Jérémie qui vit pendant une période où le peuple d'Israël, la nation Israël, est sous la menace de l'occupation et de l'emprise de Jérusalem telle que les prophéties les annonçaient. Donc c'est la panique, c'est la peur dans la nation. Mais écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que moi, Dieu, je ne t'eusse formé, fabriqué dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant même que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations.
Alléluia. Donc Jérémie est né un jour, mais c'est Dieu qui l'avait autorisé. Et Dieu lui rappelle que c'est lui, il sait même ce que Jérémie va devenir. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur veut confier une mission à Jérémie. Le Seigneur veut demander à Jérémie d'accomplir une œuvre pour sa gloire, mais Jérémie, regardant à ce qu'il est, regardant à sa nature humaine, regardant au contexte que sa nation est en train de traverser à l'époque, il se dit, je ne suis qu'un enfant, je ne pourrai rien faire. Qui suis-je? Je ne mérite rien. C'est peut-être ça qui vous arrive. Vous vous dites, mais qui suis-je? Ma famille n'est pas connue, je ne suis qu'un minable. D'ailleurs, j'ai grandi dans des difficultés. D'ailleurs, je ne suis qu'un maladif. D'ailleurs, c'est-à-dire, les réalités de ta vie, depuis ta naissance, te font croire que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien. Et même l'entourage, tes proches, te le répètent chaque jour que rien de bon ne peut sortir de toi. Et cela t'affecte tellement que tu te dis, je ne vaux rien et je ne peux rien dans ce monde. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu qui t'a connu avant même que le monde qui te méprise aujourd'hui t'ait connu. Et il te dit aujourd'hui, je te connais, j'ai un bon plan pour toi. Je sais qui tu es. Ton avenir, je le connais. C'est moi qui l'ai tracé. Oh, c'est pas une bonne nouvelle ça, bien-aimé? Acclame le Seigneur là où tu es. C'est très important, bien-aimé. Deuxième vérité que nous allons lire, toujours pour vraiment affermir cette vérité qui consiste à croire aujourd'hui, bien-aimé, que vous n'êtes pas dans ce monde par hasard et qu'il y a un Dieu qui vous a créé, qui vous connaît et qui a déjà tout prévu pour vous dans les spirituels. Que le diable ne vous trompe pas. Il n'a rien à vous offrir, le diable. C'est un rusé, c'est un malin. Il vient voler justement ce que Dieu vous a déjà donné. Il vient voler justement ce qui est déjà en vous faisant croire à cause de votre ignorance que c'est lui qui vous donne. Non, le diable ne peut rien donner parce qu'il n'a rien. Alléluia. Prenons le deuxième passage. Psaume 139, 13 à 6. Oh, j'aime la parole de Dieu. Psaume 139, 13 à 16. Ça aussi, c'est très important que nous puissions comprendre. Psaume. Je vous laisse le temps de trouver. Psaume 139, on va trouver tous ensemble. Voilà. 139. Nous lisons du 13e verset au 16e. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, quand la parole de Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », plus je comprends les choses de Dieu, plus je me dis « L'ignorance, c'est vraiment quelque chose que nous devons éviter. » Bien-aimés, s'il y a une chose que vous devez chercher, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous êtes libre. Mais quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes victime des hommes, vous êtes victime du diable, vous êtes victime des événements et des réalités. Vous passez à côté de la vérité de votre vie à cause de l'ignorance. Et le diable le sait. Il sait qu'un ignorant est en position de faiblesse. Et lui profite de cette ignorance pour venir vous faire des propositions. Pour venir vous faire croire que c'est lui qui veut votre bonheur, bien-aimé. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas mort? Malgré toutes les maladies, malgré toute la pauvreté, malgré toutes les misères, malgré toutes les maltraitances qu'on vous a fait subir, posez-vous la question, pourquoi vous n'êtes pas mort jusque-là? Il y a un Dieu qui veille sur vous. Parce que ses desseins pour vous doivent s'accomplir. Pourquoi pendant que vous avez étudié dans des difficultés, des fois vous manquez même de frais scolaires, mais Dieu, vous êtes quand même arrivé à finir les études. Pourquoi? Mais c'est la main de Dieu. Et c'est aujourd'hui que vous avez tout fini, que le diable veut venir vous faire croire que c'est lui qui vous protège. Il veut venir vous faire croire que c'est lui qui veut votre bonheur. Non, bien-aimé. Ouvrez les yeux. Lisons. Psaume 139. Du 13e au 16e verset. C'est merveilleux. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. C'est toi, ici c'est le psalmiste qui parle. Oh, c'est merveilleux. Regardez comment il reconnaît, parce que lui avait connu cette vérité.
Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, alléluia, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est profond, bien-aimé. Tous mes jours, alléluia, tous les épisodes de ta vie sont inscrits dans les livres de Dieu avant même que tu ne puisses exister. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Tu es surpris par la vie, tu es surpris par les choses qui t'arrivent. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui que lui n'est pas surpris. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a créé. Si tu existes sur cette terre, c'est parce que lui l'a permis. Et aujourd'hui, il vient te rassurer en te disant, il n'a pas seulement permis que tu puisses exister, il n'a pas seulement permis que tu viennes dans ce monde, alléluia, mais parce qu'il t'a connu avant, il a même prévu ta vie, tes bénédictions, toutes les étapes que tu vas traverser dans la vie. Dieu, nous venons de le lire, tout était inscrit dans le livre de Dieu avant même ta naissance. Mais il faut que tu découvres cette vérité pour que tu sois libre. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'ignorance nous tue. Les principes humains nous dévient de la vraie voie de Dieu. Prenons un dernier passage qui te parle de tes bénédictions aussi, parce que je sais que nous avons beaucoup de bénédictions. Alors écoutez ce que la parole de Dieu dit par rapport à la bénédiction. Non, ce n'est pas en devenant occultiste que tu es béni, c'est faux, tu n'es pas béni en réalité. Ouvre bien les yeux, tu n'es pas béni, tu es un malheureux. Toi-même tu le sais dans ton fort intérieur. Ce n'est pas en touchant au fétiche, en la voix des marabouts ou en devenant un sorcier que tu es béni. Tu n'es pas béni, bien aimé, c'est faux, parce que ta finalité c'est la mort. La vraie bénédiction ne cache pas la mort. Alléluia. Éphésiens 1, 3e verset. Écoutez encore ceci. C'est le dernier passage que nous allons lire dans ce cadre de comprendre vraiment que nous ne sommes pas par hasard sur cette terre et que tout ce qui est à nous existe déjà dans le spirituel. Éphésiens, chapitre 1er, nous lisons le 3e verset. Béni soit le Seigneur pour la parole de vie qu'il nous a donnée. Oh, écoutez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Alléluia. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. On ne donne pas une liste de bénédictions ici. On dit toutes sortes de bénédictions, mais où? Spirituelles. Alléluia. En qui? En Christ Jésus. Bien-aimé, tes bénédictions ne sont pas dans les sciences occultes. Tes bénédictions ne sont pas dans la sueur de ton front. Tes bénédictions ne sont pas dans les mains du diable. C'est faux. Tes bénédictions sont en Jésus-Christ le Sauveur et elles existent avant même que toi tu n'aies existé physiquement. Tes bénédictions, ton avenir, ton bonheur t'ont précédé avant ton existence physique sur cette terre, bien-aimé.
Voilà pourquoi tout ce que le monde te propose, tout ce que l'ennemi te propose, tout ce que les sciences occultes te proposent, bien-aimé, ce n'est que de la falsification, parce que le véritable existe déjà dans les lieux célestes, et c'est en Jésus-Christ seulement. Et le monde le sait, l'ennemi le sait. Mais il profite de cette ignorance pour te manipuler. Il profite de cette ignorance pour te faire croire que c'est lui qui veut ton bonheur. Non, bien-aimé. Le fétiche pour devenir riche n'existe pas. Le fétiche pour obtenir le mariage n'existe pas. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi, bien-aimé. C'est de la mascarade, c'est de la falsification de ce qui existe déjà pour toi. Alors, la pensée de Dieu pendant cet enseignement est que tu puisses comprendre cela et que tu saches qu'il n'y a qu'un seul qui veut ton bonheur. C'est Dieu qui t'a aimé, qui t'a créé, qui t'a tissé. Nous venons de lire le psalmiste dit, pendant que ma vie n'était qu'une masse informe. Alléluia. C'est toi qui m'as connu, c'est toi qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Arrête, bien-aimé, de te mépriser. Arrête de croire que tu es venu accompagner les autres dans ce monde. Arrête de croire que tu ne vaux rien. Arrête de croire que ta vie est misérable suite aux circonstances que tu es en train de vivre. La réalité que tu vis n'est pas ça la vérité de ta vie. La vérité de ta vie, c'est que c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a connu et tes bénédictions, ce qui est à toi, existe déjà dans le lieu spirituel. Ça, c'est une vérité fondamentale. Quand on connaît cette vérité, quand on l'accepte, les choses commencent à changer. Oh, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Alors nous voulons voir dans un deuxième temps, si il est établi, si nous nous mettons d'accord sur le fait que c'est Dieu qui nous a formés dans les seins de nos mères, il nous a connus, il nous a consacrés, tout ce qui est à nous, tout ce qui nous est destiné existe déjà dans le spirituel, en Jésus-Christ. Maintenant, la question que nous devons nous poser après cette vérité, c'est de savoir comment amener ces choses qui sont à nous, qui existent déjà dans les spirituels, à exister physiquement, à se manifester dans notre vie. En d'autres termes, comment nous pouvons faire que la vérité de notre vie, qui est dans le spirituel, puisse être transposée dans le physique, afin que nous puissions la vivre, nous puissions jouir de ça, et que le monde le voie, et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Voilà ce à quoi nous allons nous atteler comme deuxième volet après cette introduction. Alors, sans pour autant chercher à remettre en cause la souveraineté de Dieu. Donc là, nous passons déjà à notre premier point, c'était l'introduction, d'accord? Et là, nous sommes déjà à notre deuxième point, c'est-à-dire comment amener à l'existence physique ce qui est à nous et qui existe déjà dans le spirituel. Pour ceux qui écrivent, donc, comment amener à l'existence physique ce qui est à nous et existe déjà dans les spirituels. Alors, outre la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu soit libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, pour qui il veut, le fait de sa souveraineté, à côté de sa souveraineté, il y a une vérité à savoir, c'est que Dieu veut que nous puissions participer à tout ce qu'il fait. Et cela nous amène à parler d'une notion très importante, qui est la notion d'intimité avec Dieu. Oui, bien aimé. C'est l'intimité avec Dieu qui peut amener à l'existence ce qui est à toi, qui existe déjà dans le spirituel, à se manifester dans le physique. Je prends soin de préciser ici,
Nous ne voulons pas remettre en cause la notion de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, sans aucun effort, sans que tu ne le veuilles, parce qu'il l'a déjà prévu. Il peut décider au temps fixé de se manifester dans sa souveraineté, de commencer à faire les choses dans ta vie avec toi, parce qu'il tient à ce que cela se fasse. Mais il y a une notion importante à côté de cette souveraineté, et à laquelle le Seigneur aimerait que nous puissions participer, qui peut l'amener justement à faire passer du spirituel au physique. Ce qui est à nous, c'est la notion d'intimité avec lui. Et ça, c'est à nous de cultiver cette notion. L'intimité spirituelle avec Dieu nous amène à appeler à l'existence ce qui est à nous et qu'on ne voit pas encore. C'est très important. Alors, l'intimité avec Dieu ici, prenez ça simplement comme étant une notion qui implique que Dieu soit la priorité de notre vie. Que Dieu soit la plaque tournante. Que Dieu soit le centre de nos intérêts. C'est ça l'intimité avec Dieu. Accorder la première place dans notre vie à Dieu. Être rempli de la faim et de la soif de le chercher, de le connaître, de marcher avec lui. D'apprendre de lui comment les choses se passent. C'est ce que nous appelons l'intimité. Nous appelons l'intimité. Quand nous créons l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire quand nous lui accordons la première place, quand nous donnons priorité à sa gloire dans notre vie, c'est alors que spirituellement, les yeux s'ouvrent et le Seigneur commence à nous montrer ce qui est à nous. Et ce qui est intéressant, il commence même à nous guider, à nous montrer ce qu'il faut faire concrètement pour que ces choses qui sont à nous, dans le spirituel, comme nous venons de le lire, nos bénédictions qui existent déjà, commencent à se manifester. Et là, nous parlons de ce qu'on appelle la direction divine. Dieu commence à nous guider par rapport à nos études, par rapport à nos recherches, par rapport à la connaissance, par rapport aux endroits où nous devons nous trouver. Dieu lui-même commence à orchestrer les événements, les circonstances et même le temps, de manière à ce que nous puissions entrer dans ce que lui a prévu pour nous et qui existe déjà. Mais il nous faut, je le répète encore, être dans l'intimité avec lui pour que ces choses puissent arriver. Alléluia. Alors la question que nous devons nous poser à ce niveau, bien-aimé, c'est celle de savoir qui peut dire qu'il est en intimité avec Dieu. Nous venons déjà de dire que l'intimité avec Dieu, c'est lui accorder la priorité. Donc, ne peut dire qu'il est en intimité avec Dieu que c'est lui qui reconnaît que c'est Dieu qui est la priorité de sa vie. En d'autres termes, si Dieu n'est pas encore la priorité dans ta vie, si Dieu n'occupe pas encore la première place dans ta vie, si la plus grande partie de ton énergie, de ton temps, de tout ce qui te concerne ne tourne pas autour de Dieu, alors, bien-aimé, n'ayez pas la prétention de dire que vous êtes en intimité avec lui. Être en intimité avec quelqu'un, c'est le connaître. Être en intimité avec quelqu'un, c'est être en mesure de parler de lui. On est bien d'accord. Un époux ne peut pas prétendre être en intimité avec sa femme, c'est-à-dire être véritablement son époux, s'il n'est même pas en mesure de parler d'elle. Une bonne épouse doit être en mesure de parler de son époux, doit être en mesure de parler même des goûts, des sentiments, des couleurs, des préférences de son époux. C'est à ce moment-là qu'on voit l'intimité. Donc l'intimité restreint la distance entre nous et Dieu. L'intimité nous rapproche de Dieu. L'intimité nous fait ressembler à Dieu. L'intimité nous introduit dans les conseils célestes où la révélation de ce qui est à nous, qui existe déjà, nous est donnée. Alléluia. Et les voies et moyens, ce que nous appelons la direction divine, nous est communiquée pour que nous puissions le toucher, le palper.
Sans intimité avec Dieu, nous tournerons en rond. Sans intimité avec Dieu, nous n'entrerons pas dans ce qui est à nous. Et parce que nous n'allons pas entrer dans ce qui est à nous, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est le diable qui va récupérer nos inquiétudes. C'est le diable qui va profiter de nos plaintes. Je ne vaux rien, je ne suis rien, tout m'est difficile, la vie est compliquée. Voilà de telles déclarations de quelqu'un qui n'est pas en intimité avec Dieu. Et le diable, quand il entend toutes ces choses, il se dit, voilà, ça c'est un terrain propice pour moi pour aller opérer. Et là, le diable vient malignement avec ce qu'on appelle des suggestions, avec des propositions. Il vous fait croire que c'est lui qui va vous sortir de là. Il vous fait croire que c'est lui qui est le bienfaiteur de votre vie. Il vous fait croire qu'il peut essuyer vos larmes. Il vous fait croire qu'il peut vous bénir. Il peut vous introduire dans le repos. Et pourtant, ce n'est que la ruse. Car derrière toutes ces propositions, il cache la mort. Souvenez-vous, le diable ne peut que tuer, détruire et voler. Mais pour tuer, détruire et voler, il ne vient pas avec des griffes. Il ne vient pas avec une fourche à la main, avec des cornes. Non. Il se déguise en bienfaiteur, alors que ce n'est qu'un malfaiteur. Mais celui qui a l'intimité avec Dieu, alléluia, il ne craint rien, il ne redoute rien. Même quand il n'a pas à manger, il est calme. Il sait que ça viendra. Alléluia. Même dans le célibat, dans le chômage, il est calme. Il sait qu'il y a un temps qui est fixé pour que ces choses se manifestent. Il ne cherche pas à ce que ces choses existent. Il sait à cause de l'intimité que ces choses existent déjà. Comme Ephésiens 1, chapitre 3, verset 3 nous le disait. Ça existe déjà. Mais il sait qu'il y a un temps fixé pour que ces choses se manifestent. Et cela soutient sa marche. Il résiste à la pression de l'ennemi. Mais aujourd'hui, les gens se retrouvent dans la magie. Les gens se retrouvent dans des sciences occultes. Les gens deviennent des sorciers. Les gens touchent aux fétiches pour trouver protection, pour trouver bonheur, pour se maintenir dans leur mariage, pour contrôler leur mari, pour maîtriser leurs enfants. Non, bien-aimés, toutes ces choses sont à vous. Alléluia. Mais en Jésus-Christ. Voilà, je crois que nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Vraiment, aujourd'hui, l'idée était de vous mettre dans les bains, de comprendre que ce qui est à vous existe déjà dans le spirituel. C'est Dieu qui vous a créé, vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Il a un plan merveilleux pour votre vie et c'est seul lui qui peut vous révéler ses plans et vous introduire dans ses plans. Et pour que cela se manifeste, bien aimé, nous venons de le voir, à côté de sa souveraineté, il y a la notion de l'intimité avec Dieu. Connais-tu Dieu? Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Est-ce que tu cherches sa face? Est-ce que tu cherches à le connaître? Est-ce que tu lui accordes la première place? Voilà ce qui va nous amener à vivre ces choses. Et nous allons prier par rapport à ça aujourd'hui, afin que Dieu nous ouvre les yeux et nous donne la capacité d'accepter cette vérité. Et dans la deuxième et dernière partie que nous verrons prochainement, c'est là où nous allons maintenant parler des voies et moyens. Qu'est-ce qui peut nous amener à créer justement cette intimité avec Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les choses que nous devons entreprendre, nous, hommes, pour que nous puissions créer l'intimité avec Dieu, afin que quand cette intimité est créée, ce qui est à nous dans le spirituel puisse se manifester dans le physique. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons voir la fois prochaine. Je vais donc vous inviter, bien-aimés, avant de terminer, d'incliner la tête et de prier avec moi. Laissez que le Saint-Esprit puisse essuyer vos larmes ce soir. Ou ce matin, selon l'endroit où vous nous écoutez. Ne vous laissez plus abattre. N'acceptez plus ces mensonges du monde ou des hommes ou des ténèbres qui cherchent à vous faire croire que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien. Non, bien-aimés, vous avez du prix aux yeux de celui qui vous a créé. Il vous aime. Il connaît tous vos problèmes. Il connaît vos difficultés. Mais il vous attend. Il vous attend dans l'intimité avec lui pour qu'il commence lui-même à vous révéler les choses. Prenez la décision aujourd'hui
de créer l'intimité avec Dieu. Prenez la décision aujourd'hui de lui donner la première place. Ouvrez votre cœur et acceptez que c'est lui votre créateur. Votre bonheur n'est pas ailleurs, si ce n'est en lui, qui s'est manifesté en Christ Jésus, qui a pris votre place à la croix pour que vous soyez libre. Bien-aimé, c'est la vérité. Quand on croit en cette vérité, quand on s'y soumet, alors les choses commencent à changer. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur qui a entendu cette parole, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Les choses spirituelles ne se traitent que spirituellement. Et il n'y a que ton esprit qui puisse aider mes bien-aimés à comprendre, Père éternel, cette vérité. Yahweh, je prie maintenant que là où, oh Dieu, quelqu'un est en train de verser des larmes, parce que le monde le méprise. Là où, Seigneur, quelqu'un est fatigué à cause des situations, des circonstances difficiles qu'il est en train de vivre. Là où, Seigneur, il y a quelqu'un qui est découragé, Seigneur mon Dieu, qui ne voit plus d'avenir ou d'espoir, Seigneur. Je prie que cette vérité, Seigneur mon Dieu, puisse pénétrer son cœur, puisse changer la donne, oh Dieu, puisse ramener la vie en lui, afin qu'il puisse, Père éternel, oh Dieu, te chercher dans l'intimité. Je te bénis parce que tu essuies les larmes de ceux qui pleurent et tu penses les plaies de ceux qui saignent, Seigneur. Merci parce que le Saint-Esprit va continuer cette œuvre, Seigneur, va continuer à rappeler cette vérité à chacun, oh Dieu, afin que le mensonge du diable cesse et qu'une nouvelle page commence dans la vie de tes enfants avec toi. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie.